De nouveau, j'étais en retard. Donc c'est une dette karmique que j'ai envers vous. Normalement, je dois à mes étudiants beaucoup de sommeil. J'ai une dette, une grosse dette de sommeil. I just want to say, Je voulais dire quelque chose. Didn't happen to mention before. Je n'ai pas mentionné From Mexico. avant. What's his name? Huh? Father. Rodolfo. Il y a des Rodolfo. Father, le père High priest from Rodolfo. C'est un prêtre qui vient du Mexique. J'ai pas pu le mentionner auparavant. Il y a des gens du Mexique. Et donc, le père Rodolfo, qui est pour l'enseignement, pour ce cours. Et donc, je suis très content qu'il soit là. So until Tuesday. So come here to learn, to experience, to learn, so that one can share to others. What's one experience to share. Donc il est venu pour faire l'expérience de ce cours et pour pouvoir le partager avec autrui. It seems, in my view, by learning Buddhism, I think makes more clear. D'après moi, ma vue, c'est que si vous apprenez quelque chose du bouddhisme, ça rend le christianisme plus clair. Vous pouvez l'expliquer mieux, plus clair. C'est ma compréhension du christianisme et du bouddhisme. C'est utile. Bien sûr, le bouddhisme n'a pas de créateur extérieur. Le créateur, c'est vous-même, c'est votre esprit. Votre esprit qui crée votre enfer, crée votre éveil, votre esprit crée le samsara et crée la libération. Il y a quatre écoles de bouddhisme, de philosophie bouddhiste. On ne parle pas ici des 4 écoles tibétaines, les Nyingma, les Sakya, les Kagyu, les Gelug. On ne parle pas de ça, on parle des écoles de philosophie. La définition du jeu, du soi, c'est décrit dans les vues de ces 4 écoles. Et donc, parmi ces 4 écoles, personne n'accepte un caractère extérieur.
Tout à faire avec vos mains, dit Rinpoche. Non, pas vos mains, with your nose. mais avec votre nez. The hell, enlightenment. L'enfer, l'éveil, la libération, le samsara, So to your mind. ça dépend de votre esprit. So, I mean, basically speaking, whether Euh, you want a good person or Fondamentalement, que vous soyez une bonne personne ou non, ça dépend de votre esprit. good person, Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous pensez positivement, vous êtes une bonne personne. Si vous pensez négativement, vous êtes une mauvaise personne. Ça dépend de votre esprit. Vaishnava says that Comme sa santé le dit, everything, yes, if you si sincerely like vous vivez une vie sincère, responsibility, si vous avez un sens de responsabilité, de communauté, de prendre soin d'autrui, that you opposite that, si vous avez miss that. donc si vous êtes une bonne personne, mais si vous n'avez pas ça, si vous êtes le contraire, The person believe it. vous êtes Whether une person mauvaise religion or personne. religion Que or la not, personne soit religieuse ou pas, person, good person. sans parler de religion. The better person, good person can help others Donc une bonne personne when others need help. peut aider les Bad autres person quand les autres ont besoin d'aide. Et la mauvaise personne ne les aide pas. only concerns your own. Le seul So then, préoccupation, c'est le bonheur pour soi, à cause those things de la pensée égoïste qui se chérit soi-même to succeed happens. comme étant la plus Your wishes importante. to be fulfilled. Et cela devient un obstacle à son propre bonheur et aussi pour But vos by understanding souhaits you can être exaucés. by understanding Buddhism, you can explain En comprenant le bouddhisme, je pense que vous pouvez expliquer Dieu plus facilement. Vous vous donnez in the idea of Dharmakaya, I say. et aussi l'idée du Dharmakaya. Put that, Vous pouvez put that expression. utiliser cette explication. You can make better explanation about hell. Vous pouvez aussi expliquer mieux Make better explanation, l'enfer. say, logical explanation about the hell. Une explication logique de l'enfer. Vous pouvez trouver une explication logique. C'est juste un exemple. So it is a very good. So it is a very good. C'est très bien c'est utile So it, de comprendre le bouddhisme. Ça donne une compréhension profonde knowing. So this qui permet it helps very much to. de comprendre It helps. I think it helps very much your own tradition. cette traduction. Ça aide à comprendre, mieux comprendre votre tradition. Clear. Le bouddhisme Things are a une compréhension claire. C'est juste un comment gives you deeper wisdom. You know. ça vous donne une sagesse profonde. So here, Burger, Rodolfo, Père Rodolphe. Robo was, well, you know, so, say, his own, say, guess experience, and Donc il a sa propre expérience et son propre compréhension de l'esprit. so here I'm just going to explain the, you know,
the meditation. Donc maintenant, je vais expliquer la méditation. The meditation prayer here. Donc la prière de la prise de refuge et de la génération de l'esprit d'éveil, la bodhicitta. Le Sangye Chudan Sokichon Namla, cette prière elle vient de la Matisha. Donc elle a été composée par la Matisha au début. So, to protect. Pour protéger. Pour protéger des sentiers erronés, on prend le refuge. Pour protéger des sentiers inférieurs, on génère la bodhicitta. Pour ne pas tomber dans des sentiers, des voies inférieures. On génère la bodhicitta. Pour prendre un sentier supérieur. Ça dirige la vie vers la libération. La prise de refuge dirige la vie vers la libération. Au lieu de toujours, au lieu de vivre en prison, dans la prison du samsara, on se tourne, on change de direction. On laisse le samsara derrière et on se tourne vers la libération, vers le nirvana, en prenant refuge. Et la bodhicitta, on se tourne vers l'éveil complet, la cessation de tous les défauts de l'esprit, toutes les erreurs de l'esprit et la réalisation complète de toutes les qualités. Donc, l'omniscience, c'est-à-dire la compréhension parfaite, et également la compassion parfaite et aussi le pouvoir parfait, pour pouvoir s'engager de façon parfaite dans le travail pour les autres, sans la moindre erreur. Pour donner un exemple, juste un exemple. Vous avez entendu souvent, entendu ça dans les enseignements du Lama, mais c'est juste un exemple. Il y avait quelqu'un qui a commencé à pratiquer le Dharma quand il avait 80 ans.
Il avait 80 ans quand il a commencé à pratiquer, mais il a réalisé le sublime sentier des Aryas dans cette vie, dans cette même vie, même s'il avait commencé à 80 ans. L'histoire, c'est que les enfants chez lui, ils se moquaient de lui tout le temps. Et il ennuyait tout le temps. Et il s'était dit, si j'étais moine, si j'allais au monastère, ça serait tellement si paisible, ça serait tellement tranquille si j'étais dans un monastère. Personne pour me déranger. Et donc il pensait à ça. Un jour, il est parti, il est allé au monastère. Il a demandé à l'abbé. L'abbé, c'était Sharipu, du temps du Bouddha. C'était un des deux arhats qui étaient les disciples principaux du Bouddha. Normalement, dans les temples pour le Bouddha, avec les deux Sharipu et Mogalipu. Et le Bouddha au milieu. Donc Sharipu, il était parmi les disciples du Bouddha, c'est celui qui était excellent, qui excellait en sagesse. Et Mogalipu était excellent dans les pouvoirs psychiques. Donc il a reçu et il a rencontré Sharipu. Et Sharipu lui dit, vous êtes trop âgé, vous ne pouvez pas mémoriser les textes, vous ne pouvez pas étudier. Mais vous ne pouvez pas étudier, vous ne pouvez pas travailler, nettoyer, offrir vos services au monastère. Vous êtes trop âgé dans les monastères. Dans le monastère, soit vous étudiez, soit vous offrez vos services. Et donc, vous n'êtes pas capable, en fait, de rien faire. C'est difficile. Et il a essayé de vérifier, de regarder si ce vieil homme avait le karma de devenir moine. Et il ne pouvait pas voir aucun karma. Vous ne pouvez pas devenir moine, il lui a dit. Il ne voyait pas, il ne trouvait pas qu'il avait de karma. Et ce vieil homme était très perturbé. Il était très contrarié. Il était si contrarié. Il s'est mis à pleurer, Et il allait dans un parc et il se mit et il pleurait. Et le Bouddha, à ce moment-là, avec son esprit omniscient et qui regarde toujours à tous les êtres dans sa compassion, avec son œil de compassion, le Bouddha se trouve en présence de ce vieil homme et il lui demanda ce qui se passait. Et donc il expliqua tous ses problèmes avec ses enfants qui ne le laissaient jamais tranquille. Et il pensait qu'il serait tranquille au monastère. Et l'abbé ne l'avait pas accepté parce qu'il n'avait pas le karma de devenir moine.
then Buddha said, "Oh, you have karma." Et le Bouddha lui dit, non, non, je peux voir que vous avez le karma de devenir moine. Sharip did not complete the merit. Les Sharipu n'avaient pas terminé d'accumuler les mérites et la sagesse, les mérites de sagesse et les mérites de vertu. Mais le Bouddha a achevé ces deux mérites, ces deux accumulations. Et donc avec ces accumulations, je peux voir, dit le Bouddha, je peux voir que vous avez le karma pour devenir moine. Et le Bouddha expliqua en fait, il y a un nombre inconcevable d'éons auparavant, vous étiez... Fly. Oh, that's a fly. I don't know. Usually there's no problem. I mean, probably I can't. I don't think 100%. But of course, this is what I've been telling. I wouldn't call numbers, but I mean, some of the times. But today I couldn't remember. Je sais pas pourquoi j'arrivais pas. Je me souvenais pas. C'est la mouche. Il y avait une mouche. Je sais pas pourquoi dans mon esprit, je pense toujours aux fourmis. C'est étrange. C'est la nature de l'esprit. Ce moment de l'esprit. Et donc la mouche. Donc il était né comme une mouche. Et autour d'une stupa, il y avait des bousses de vache. Et quand vous étiez cette mouche, vous avez fait le tour du stupa en suivant, allant de bouse à bouse. Et donc en suivant l'odeur de la bouse de vache, vous avez fait le tour de stupa. Et comme ça, vous avez fait une circumambulation. Et là, il y a un petit mérite. Et ça, c'est la cause pour devenir moine. Et pourquoi Shariputra, qui était Arhat, et il ne pouvait pas voir ce petit mérite, ce petit karma qu'avait le vieil homme pour devenir moine? Je pense que c'est à cause du temps, parce que c'était vraiment très très loin dans le temps. Il y a 4 causes pour ne pas savoir. Une, c'est que les qualités du Bouddha, sont très secrètes. Seul un Bouddha peut voir. Même un bodhisattva de la 10e terre ne peut pas voir les qualités secrètes d'un Bouddha. L'autre, c'est le karma subtil. Il est mentionné dans les enseignements. Par exemple, le pan, les plumes du pan ont beaucoup de couleurs. Quelle est la cause de chaque couleur? Des couleurs des plumes du pan. Chaque couleur a une cause. Ça, c'est un karma très subtil.
De la même façon, I think j'appellerai karma subtil, why this flower par exemple, ces fleurs-là. this Pourquoi elles sont comme ça? flower Pourquoi cette fleur a cette forme? there's many petals. Il y a de nombreuses pétales. Les petites fleurs ici, elles ont des très petits pétales et nombreux. Doesn't have leaves. No? Il n'y a pas This de one already feuilles. doesn't have leaves. This one. Est-ce qu'il n'y a pas de feuilles? Looks like this one that doesn't look like it. On dirait qu'il n'y a pas de feuilles ici. Or leaves cut. Ou alors peut-être on a coupé les feuilles. No one. Ou il n'y a pas de feuilles. It has leaves. It has leaves. What? Venerable Getsu dit oui, oui, il y a des feuilles. Il y a des feuilles, Somebody cut. mais on les a coupées. So this tiny flower, what design like that? Vous voyez ces petites fleurs, So tiny flowers, toutes petites. big design. Donc, elles ont une forme spécifique. Leaves, Et design. les feuilles ont un dessin particulier. So like that. So you see, and then this good flower. This is maybe the separate one. See. Anyway, so anyway, this plant, live like this. I don't know what this flower not, but all this design. Vous voyez toutes ces différentes formes dans ce bouquet de fleurs. I see, how I check, and then I always find. Je regarde, j'observe. Je trouve toujours que les fleurs et les feuilles, elles vont toujours très bien ensemble. Que ce soit les grandes fleurs ou les petites fleurs. C'est très intéressant, les différentes formes. Les fleurs et les feuilles vont toujours très bien ensemble. C'est jamais pas assorti. C'est toujours bien assorti. Il y a beaucoup de choses comme ça à apprendre. La façon de regarder, l'apparence est une chose, mais la cause de cela, la petite fleur et ses différentes formes. Quelle est la cause de toutes ces formes? Donc c'est pareil, ça revient, voir cela, voir ça a rapport avec le karma subtil. C'est très intéressant. Je trouve ça extrêmement intéressant. Les phénomènes, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ces fleurs, tous ces détails, toutes ces formes, les différents types de feuilles, c'est très bien assorti. Je ne me souviens pas. Une citation de l'Abhidharma Kosha. Des mondes divers nés de karma. Le karma, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est un facteur mental. Il y a la conscience principale et il y a 51 facteurs mentaux.
Parmi ces 51, il y a 6 perturbations racines et 20 secondaires. Il y a 11 facteurs mentaux vertueux et 4 changeables. Les 4, un c'est le sommeil, un c'est le regret. Et un est plus général et l'un est plus raffiné et ils peuvent devenir vertueux ou non vertueux. Et ensuite, il y a les 5 facteurs mentaux omniprésents qui accompagnent toujours la conscience principale. 6, 30, 40, 6, 46. Et donc il y a et donc il y a les sensations, la cognition, l'intention et il a chepa. Comment vous traduisez donc l'attention. Sempa c'est l'intention. Il a chepa c'est l'attention. Sempa c'est l'intention. Et le karma c'est l'intention. Entre la forme et l'esprit, c'est l'esprit. Donc Jikten, le monde en fait, ça peut être Jikpa, ça peut être la terre ou ça peut être les agrégats. Donc les agrégats changent. Jikten. Jikten, c'est ce qu'on dit en fait, on traduit par le monde. Jikten. Jik, c'est ce qui se désintègre. Ten, c'est ce qui dépend de cela. Jiktenpa, Jiktenpa, un être qui dépend de cela, qui dépend en fait de la désintégration, de ce qui change, des agrégats. Donc les agrégats ainsi que l'endroit, c'est-à-dire la terre, le soleil, la lune, tout l'univers. Tout vient du karma et tout vient de l'esprit des êtres qui utilisent, qui ont accumulé du karma, des êtres qui ont accumulé du karma et qui renaissent dans ce monde et qui utilisent ce monde. Tout vient de l'esprit. Tout est issu de l'esprit. Est-ce que c'est correct? C'est correct ou c'est pas correct? Est-ce que c'est correct? Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'esprit. Ça vient de l'accumulation du karma de ceux qui naissent dans ce monde. Le karma collectif des êtres. C'est la cause principale.
Donc la cause principale, c'est le karma collectif. What about what about the Que plants? pensez-vous des plantes? What about the plants? the growing in the rocks. Les plantes Growing in the rocks. qui poussent sur les rochers, That nobody can see. que personne ne peut voir. Nobody can see. Plants. Les plantes, What about that? qu'est-ce que c'était? That said, no people can see. I mean, Personne ne peut les voir, ces plantes dans la forêt inside the rocks or something. qui sont dans les rochers. Is that born? Is that came from the karma? Est-ce que ça vient du karma? Is it came from the mind? Est-ce que ça Okay. vient de l'esprit? When His Holiness was talking about this Donc, in Venerable France, Gyatso, time ago, he had a tulip in front of him. sa A sainteté, tulip, a flower, une- type Yes. of flower. sa sainteté parlait de cela il y a And he plusieurs said années. that the fact Il avait une that the tulipe, tulip was there on the table devant lui, et il beside a him dit was due to karma. que le fait que la tulipe devant lui But then he était said due, that the était devant growth lui of the tulip était from the due au sun and the karma. water Mais and le fait the que la soil, tulipe avait poussé, that was a euh, cause and effect process which wasn't karma. He said it was the natural cause and il effect dit que process c'était un of processus, chemicals there. c'était un processus naturel The matter which de la matière. in which the tulip Le fait grew. que la So His tulipe Holiness pousse, Two types était there. née, flower. avait poussé, était dû The flower au grew. sol, Flower existed à due to karma. l'eau, au soleil. Right? Tout That's what he ça, said. c'est pas He said, in karma. fact, But the, C'est un flowers in front of processus him. naturel. but the way it grew was due to all this water chemical. I mean, all, many things. But that's not karma. That's what he said. Sa originally. That's not sainteté. karma. But the flower existence karma. Yes. Yes. Donc, ça c'était dit Yeah. que le fait d'être là, During c'est Dharma dû au celebration, karma. Mais Dharma comment la fleur during a Mahaprabhu poussé, teaching, en fait, Dhammasara, during Dharma dû à celebration, l'eau, etc., there were some ça c'est flowers pas in the karma, garden. c'est ce qu'a dit sa sainteté, oui. The flowers were one Je like me that, rappelle one pendant la flowers célébration du Dharma dans one le like this, Sala, one like that, one il y like avait that. des So he fleurs et said, sa sainteté the avait way- dit la façon dont les fleurs didn't say sont. the flower didn't say the flower didn't Sa come sainteté from n'a karma, pas but dit que il n'y a pas dit que la fleur ne vient pas du didn't karma. come karma. But the Il n'a way pas dit ça, mais il the a way dit the la flower façon dont la you know, fleur est went this way, agencée, one, so that's not karma. de, So I said that's not karma. d'un côté ou de l'autre, comment elle pousse. I don't remember. Euh, That's ça ne vient pas du the karma. way, no, Yeah. it's not karma. Did I think maybe mention this one time? Oui, je From the pense tree, qu'une leaf fois fall- sa falling sainteté down. a dit Remember? que Not karma. sa sainteté a dit le fait que la Madame. feuille tombe de l'arbre, c'est But I pas, don't think that time. ça vient pas du karma. I think say I think as soon as Je pense que sa my point of sainteté, view, as soon as mon point de vue, c'est que telling us this, sa so that we can sainteté gives us to check, gives us to analyze. parle comme ça,
pour que pour nous faire penser, pour que nous analysions. So for example, one leaf fall down. Par exemple, not karma. Then second leaf falls down, not karma. Par All the leaf fall down, not karma. The tree fall down, not karma. Par exemple, You know what I mean? une feuille tombe, c'est pas du karma. Beaucoup de feuilles tombent, c'est pas karma. Si l'arbre tombe, c'est toujours pas le karma. Le fait que la fleur meurt, c'est pas du karma. En fait, ça nous fait analyser les choses. Et donc, lorsque ce monde dégénère, lorsque le monde dégénère, les 4 grands éléments, le feu qui brûle toutes les montagnes, et tout ça, ça veut dire que tout ça, c'est pas non plus karma. Le fait que sa sainteté dise ça, ça nous donne l'opportunité de vérifier, d'analyser. Pourquoi cette fleur est ici, pourquoi l'autre est là, et encore l'autre là. Pourquoi? Il y a une raison. C'est la décoration, la façon dont le bouquet de fleurs a été fait. C'est du karma. Une façon de faire le bouquet, c'est laid. Quelqu'un pourrait le faire et ça devient très laid. Et une autre personne peut le faire et ça devient très beau. Donc c'est du karma. Parce que si c'est laid, vous n'aimez pas, c'est les mêmes fleurs. Mais une autre façon de faire, vous allez aimer. Ça vient du karma. C'est le karma. Et quelqu'un va aimer cet agencement de fleurs et une autre personne ne va pas l'aimer. C'est aussi du karma. Quelqu'un ne l'aime pas. Pour quelqu'un, c'est déplaisant. C'est le résultat de leur karma négatif. Une autre personne trouve ça très joli et plaisant. Et c'est le résultat de leur karma positif. Le même pour les autres. Dire une bouche en montrant les pots de fleurs. Donc ça c'est un petit exemple et ça peut aller dans des choses plus graves au sujet du karma. Donc sa sainteté nous fait réfléchir, nous donne à penser, nous fait analyser les choses. Donc le karma subtil, pourquoi cette fleur est-elle comme ceci et celle-là comme cela et l'autre comme ça? Pourquoi les voit-on comme ça? Il y a une cause pourquoi nous voyons ces formes-là. On dirait que pour nous, quand on n'est pas en relation avec le dharma, quand on n'entre pas en relation avec le karma, quand on ne fait pas la relation avec le karma, avec d'où elles viennent, leur cause principale, elles existent de leur propre côté. C'est un très bon exemple de gaksha, de l'objet qui doit être réfuté. Ces fleurs, celle-ci, celle-là, et ça a l'air qu'elles ont toujours été comme ça et elles seront toujours comme ça. C'est ça le gaksha, l'objet réfuté, bien sûr.
Bien sûr, votre esprit a juste désigné la rose. C'est là comment? Chrysanthemum. Chrysanthème. Oh, ça, c'est un chrysanthème. Yellow chrysanthemum. Ça, c'est un chrysanthème jaune. Baby breath. Right now, when you look at this, right now, your mind immediately imputed. You see, or if you don't name tiny flower. Maintenant, en fait, votre esprit a juste désigné ça. Your mind immediately imputed. And you see Il a juste désigné. Vous voyez, ce que vous voyez, c'est la désignation que vous avez donnée. Le chrysanthème, la rose, la petite fleur. Vous voyez le label. Ce que votre esprit a juste désigné, juste à l'instant. Et vous voyez ce que vous avez désigné. Mais vous n'êtes absolument pas conscient de cela, que ça est venu de votre esprit. Vous n'êtes pas du tout conscient. Et vous croyez que ça existe de son propre côté, sans être seulement désigné par la pensée. Pas simplement, ça n'est pas désigné par l'esprit. Pas juste que ça n'est pas désigné par l'esprit, mais c'est absolument pas du tout. Si vous regardez comment ça apparaît, l'apparence. Mais en fait, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que si vous pouvez voir, si vous analysez, que ça vient de l'esprit. C'est issu de l'esprit. S'il n'y a pas d'esprit, qui désigne la rose n'existe pas. Le chrysanthème, s'il n'y a pas d'esprit qui désigne le chrysanthème n'existe pas. C'est comme ça. Donc ici, je parle... Je parle de deux choses. Donc ici, il y a deux choses qui viennent de l'esprit. Vous voyez, quel que soit leur nom, la rose, le chrysanthème, chaque fleur a son nom. Et donc, l'esprit, les a juste désignés. Sans l'esprit, sans le label de l'esprit, sans l'esprit, le label n'existe pas. Donc, ils sont venus de l'esprit. Autre que cela, pas simplement désigné par l'esprit, pas désigné du tout, quelque chose qui existe de son propre côté. Ça vient complètement de l'esprit. Pas seulement désigné par l'esprit, c'est le subtil, et pas désigné du tout, ça c'est le niveau le plus grossier. Et donc l'hallucination, que ça existe de son propre côté, vraiment exister, ça c'est l'hallucination qui vient de l'esprit halluciné. Donc sans esprit halluciné, l'hallucination n'existe pas. Donc comme je l'ai mentionné la nuit dernière, la citation du 5e Dalai Lama, tous les noms, les désignations, comment on l'appelle, ça vient de l'esprit.
Et ensuite, le fait que ça n'est pas simplement désigné par l'esprit, existe de son propre côté, pas simplement ça, mais pas absolument pas désigné par l'esprit. Tout la rose de son propre côté, le chrysanthème de son propre côté. Pourquoi tout est comme cela de son propre côté? Tout ça, comme je l'ai mentionné en expliquant cette citation, c'est une décoration, c'est une projection, la projection de l'ignorance. Projection de l'ignorance. Cette allunisation est une projection, une décoration sur le simple label, ceci, cela, par l'ignorance, par les empreintes négatives qui ont été déposées par l'ignorance sur l'esprit. Et cela projette cela comme étant vrai et comme existant de son propre côté. C'est comme une couverture. Ça couvre complètement sur ce qui est simplement désigné, la rose complète, le bouquet simplement désigné. Il y a cette couverture complète. Ça couvre complètement ce qui est simplement désigné. Ça vient complètement de l'esprit. Vous voyez ce qui existe et ce qui n'est pas. Ce qui existe et ce qui est simplement désigné. Ce qui n'existe pas, c'est que tout cela apparaît comme exister vraiment. Ça vient de l'esprit. Et en plus, alors, et ce qui se passe là, alors, c'est le karma. Et alors, ça, c'est le karma. Ce qui se passe là, c'est le karma. Et l'explication plus longue. Et ça vient de votre karma. Ça, c'est le karma. Ça vient du karma. La personne qui voit ces fleurs, ça vient de leur karma. Comme ça. Quiconque voit ces fleurs, et tous les êtres qui voient ces fleurs, en fait, ça vient de leur karma. La vue, votre vue, ce que je vois, ça vient de mon karma. Votre vue de moi, comment vous me voyez, ça vient de votre karma. Voilà. Désolé. Votre vue, c'est votre karma. Vous voyez, ça vient complètement de l'esprit. Je crois ça, c'est très important. C'est une méditation très importante. C'est extrêmement, je crois que c'est extrêmement important. Une méditation extrêmement importante de cultiver la conscience, d'être conscient de cela, la conscience. La philosophie du bouddhisme fondamentale ou de base, la philosophie de base du bouddhisme. Donc c'est comme ça. Ces fleurs-là, ça vient de l'esprit. Ça vient complètement de l'esprit. Et il y a le karma. Le troisième point, c'est le karma. Il y a la cause. Vous avez créé la cause pour pouvoir voir ces fleurs. Que ce soit vertu ou pas vertu, c'est vertu. Parce que c'est quelque chose de joli, de plaisant. Ça donne une sensation agréable. Donc ça vient d'un karma passé qui est vertueux, positif. Donc
Et le troisième point, c'est ça. So see, then I was talking about subtle karma, all the details. Et donc je parlais du karma subtil. Many Tellement de formes, tellement de dessins, de couleurs. butterfly. Comme le dessin du papillon. So why this design? Why this Pourquoi ce dessin? Pourquoi il y a cette forme comme ci, c'est comme cela? C'est pas que quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui l'a dessiné. They're not made in company. C'est pas fait dans une usine All these flowers, ou dans une compagnie, par une compagnie, les fleurs, tiny ones and big ones, not made in not les made petites, les grandes. Ça vient pas d'une compagnie, ça vient pas quelqu'un qui l'a imprimé. So yeah, so it's very interesting. Alors ça c'est, I je pense think really que c'est vraiment intéressant. Je trouve, c'est tellement intéressant parce que on dirait que c'est à l'extérieur, mais en fait, ça exprime votre karma. Ces petites fleurs, il y a tellement de détails. C'est pas quelque chose qui vient de son propre côté. Ça décrit votre esprit. Ça décrit votre esprit. Ça décrit votre karma. Ça vient de votre karma. Il y a du karma grossier, du karma subtil. Comme ça. So you see, so I think, so every single thing has karma. You know what you see? Yeah, every single thing has karma. It comes from karma. Forms, Donc, tout vient du karma. sound, what we hear, Tout ce qu'on voit, we smell, whatever. la forme qu'on voit, le son qu'on entend, ce que l'on on sent, ou on goûte, ou on touche, chaque chose, toute chose qui part de la forme, qui fait partie de ce qu'on appelle forme, une plante ou n'importe quoi d'autre, tout vient de karma, de votre esprit. Beaucoup de choses déplaisantes viennent de vos pensées négatives, de vos actions négatives, et toutes les belles choses viennent d'actions positives, de pensées positives, d'esprit sain, positif. So I think, yeah. So I think you see, so it came from you. Donc je pense que ça vient de vous, ça vient de votre esprit. You see. So all the way here, Alors qu'on est ici, il y a les lumières. Tous les détails de ce que vous voyez, les lumières, tous les détails. Par exemple, là-bas, il y a une lumière rouge, exit, sortie. Il y a une... il y a une image, et puis là-haut, il y a les caméras, il y a les gens là-haut qui travaillent. Et tout l'hôtel, les objets sacrés, la Matsongkhapa, tout et n'importe quoi, ça vient de vous, ça vient de votre esprit. C'est ce que donc ça vient de votre esprit, de votre karma.
différents mondes viennent du karma. Quand quand vous vous déplacez en voiture, quand vous vous déplacez en voiture, vous voyez les montagnes, les arbres, des océans, des lacs, des gens, des maisons. Et quand vous êtes déplacé en train ou en avion, c'est comme un film. C'est un film. C'est un film qui vient de votre karma. C'est le film qui montre le film. Il y a quelqu'un qui a enregistré vos sentiments, vos émotions, et il l'a mis dans la machine et le projette. Pardon, c'est pas les... Donc, pardon, le film, pas les émotions. Donc, votre esprit, c'est le film, le négatif, les empreintes qui sont laissées par les actions et les pensées du passé. Ça, c'est le film. Ce film est projeté, en fait. Ces empreintes projettent, en fait, l'expérience. Et vous en faites l'expérience. Et donc, ce que vous avez mis sur le négatif, et vous le mettez dans la machine, et ça projette sur l'écran. Juste exactement comme cela, exactement pareil. Votre esprit est le négatif. Et il y a tellement d'empreintes karmiques qui ont été placées par les pensées et les actions du passé. Des pensées et des actions vertueuses, et aussi des pensées et des actions négatives. Des empreintes, des graines karmiques incroyables. Et tout cela, l'expérience est projetée. Et quand vous vous déplacez en train, à chaque seconde, chaque minute, vous voyez le film de votre esprit. C'est votre karma. Le film de votre esprit, de votre karma. Il est exprimé là, à l'extérieur, et vous le voyez. Et quand vous vous déplacez en voiture, c'est ce qui se passe. C'est agréable, c'est désagréable, tout ça, vous voyez. Et à cause de cela, donc si c'est beau, c'est agréable, si c'est laid, c'est désagréable. Et c'est comme ça que vous faites l'expérience du bonheur et de la souffrance. Sinon, votre bonheur et votre souffrance ne venaient pas du karma, n'ont rien à faire avec le karma, sinon il n'y a aucune relation avec le karma. Parce que, en fait, ça arrive. Pourquoi c'est arrivé? Ça arrive, c'est provoqué par les objets. Les objets des sens, les objets, les beaux ou laids que vous voyez. C'est ce qui se passe. Donc, les sens, c'est que les sensations, et avant la sensation, tous ces objets que vous voyez, tout cela, c'est la manifestation de votre karma, le résultat de votre karma, la création de votre karma. Donc ça inclut ici, dans ce hall, dans cette pièce, tout ce que vous voyez, toutes les formes, tout ce que vous, chaque simple détail que vous regardez, y compris les gens. La forme de leur corps, la forme du nez, la vue de tout ce qui nous entoure. C'est la forme. C'est votre karma.
c'est votre esprit. Then all the sounds. Et tous les sons, Sound, smell, taste. les sons, les odeurs, That one les day, you see goûts, whatever happens. tout ce qui se passe dans la journée, From your mind. tous ces objets, ça vient de votre esprit. So that, okay? So this, I think, very important, Donc c'est très important de méditer. very special, Très, very particular Buddhist c'est view. très, la vue bouddhiste très particulière. La vue bouddhiste très particulière. Buddhism, C'est yeah, donc une vue qui est très particulière au bouddhisme. La philosophie, very foundation, c'est la fondation, essence, very l'essence même, la fondation from your mind. même, que tout vient de votre esprit, votre esprit. That, so this become, Et donc cela devient très intéressant, très intéressant. Vous comprenez? Très intéressant. Vous regardez une feuille. Oh, le dessin de cette feuille. C'est incroyable. Et ça vient de votre esprit. So this, so I was thinking that Je pensais comme ça. Je pensais que tous ces détails viennent de votre esprit, de votre karma. so I think Ce que je pense, so I think so I think je pense, so I think so I think the karma je pense que le karma existe. definitely exists and Définitivement, il existe. every thought, Et que chaque pensée, chaque action see, has a result, a un résultat you know, say bad and good. bon So it depends. et mauvais. Ça dépend des actions négatives, des pensées négatives, Thought, positive action, something good. You see. donc quelque chose de déplaisant. Therefore, I think Bonne action, bonne pensée, quelque chose d'agréable. À cause de cela, l'explication du karma. Tout, therefore I think even small little karma, même un petit, très petit karma négatif, un très petit karma positif, one must même très petit négatif, il faut l'abandonner. therefore Donc, en conséquence, c'est très important d'abandonner même un small virtue tout must petit karma négatif. Et même une vertu très that's what I think. petite, c'est quelque chose de très important qu'il faut le pratiquer. Explain karma, C'est ce que je pense, l'explication du karma, votre karma. some the protection from your mind, you see. C'est une espèce de protection pour votre esprit. Exists. So I think Ou projection de votre esprit. Pas projection de votre esprit. Donc, projection ou protection. Et donc, le karma, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment faire attention. you know that so much is what Buddha C'est ce qu'on dit dans les enseignements. sutra teachings in the Lamrim. Le Lamrim, les enseignements des sutras. Small percent, Et donc, il faut positive numbers, I think bien faire attention. pass through, you see. Même des petites pensées, des petites actions positives, on ne peut pas juste l'ignorer. Something I've been trying to work out. Difference between Il faut flowers, faire, between plants and plus animals. tard, il faut, That, a plant seed is created by coming together of male and female il faut voir le résultat. substances. They're male flowers and female flowers. Vénérable Gyatso Together, qui pose une female question. flower, you get a seed. La différence entre les plantes et les In animaux. animals, Il y a des plantes, il y a des mâles et des femelles, substances des plantes.
Et alors la question que j'ai, c'est que pour un animal, quand il y a la conception, il faut la conscience en fait d'un être qui vient d'une vie passée, et c'est ça qui fait la fertilisation. Sans esprit, il n'y a pas fertilisation. Il n'y a pas d'être humain ou d'être animal. Il faut la conscience pour avoir un être. Mais avec les plantes, il y a un œuf fertilisé. Il y a fertilisation. Il y a fertilisation, mais il n'y a pas conscience. Il y a une partie, le pollen, le pollen, et vous obtenez une graine, mais il n'y a pas d'esprit. Et donc ma question, c'est comment en fait comment la graine de fleur fertilisée pousse et donne une plante sans qu'il y ait conscience. Rinpoche, la réponse de Rinpoche, c'est que ça vient du karma des gens. Ça dépend. Il y a des gens qui ont le karma pour que cela se passe. Rinpoche dit oui. Il y a des gens des gens bien à qui ça arrive. Par exemple, des gens qui ont un long nez. Il y a des gens qui ont le karma pour que cela se passe. Vénérable Gatso, la science accepte complètement que la fleur existe complètement des êtres. Parce que ils attirent des abeilles, et que c'est la pollinisation se passe comme ça. Et d'un point de vue scientifique, elle dépend complètement des êtres. Rinpoche dit. Yeah, I mean, there are things. Oui, il y a des choses. Il y a des choses que les êtres peuvent voir. Il y a des insectes. Il y a des insectes, par exemple. Il y a des insectes, mais les gens ne les voient pas. Et il y a aussi d'autres êtres. Il y a d'autres êtres qui peuvent voir et qui ont la clairvoyance et qui peuvent voir de distance. Il y a des endroits où il n'y a personne. Personne ne voit ces endroits. Mais il y a des insectes qui utilisent ces places. C'est une vue karmique. Il peut y avoir aussi des gens qui les voient à distance. L'objet de l'esprit a un rapport avec les êtres. Je parlais de la prière de refuge de Bodhisattva. Je veux juste mentionner une chose. Vous savez ce que je dis d'habitude, comment les choses viennent de l'esprit. Ce dont je parle ici, c'est similaire. Quand nous étions enfants, quand les parents ou
quelqu'un nous enseignait l'alphabet et cette personne désignait les lettres, écrivait les lettres, le dessin des lettres, traçait le dessin des lettres sur le papier ou sur le tableau. À cause de votre karma. Maintenant, je commence par ça. À cause de ce karma, vous voyez ces 2, 3 lettres, comme un A en fait. Vous voyez ces 3 lignes. Et ces lignes viennent de votre karma. C'est votre intention, sympa. C'est la définition du karma. C'est l'intention, ou la caractéristique de l'action, c'est l'intention qui accompagne la conscience principale. C'est la définition du karma. Et pourquoi cette ligne-là vous apparaît? Mais à ce moment-là, vous ne voyez pas, vous n'avez pas l'apparence du A. Vous n'avez pas l'apparence du A. Pourquoi? Parce que personne ne vous a enseigné. Vous ne voyez pas le A. Personne ne vous l'a appris. Donc, vous ne voyez pas que c'est un A. Mais quand quelqu'un vous dit, ça c'est A, et vous suivez ce que la personne dit, en suivant la désignation qu'a donnée cette personne qui vous a appris, et alors votre esprit impute, désigne simplement A, en suivant le label de la personne, en plus avec la foi, la croyance. Et ensuite, quand vous avez cette apparence, vous croyez que c'est A. Après cela, vous voyez que c'est un A. Donc, c'est le processus. C'est très très clair. Ce A que vous voyez, il vient de votre esprit. Si votre esprit n'avait pas simplement donné cette désignation, vous n'auriez pas l'apparence que ceci c'est A. Pas du tout. Vous n'aurez pas cette apparence d'un A. C'est simplement après que votre esprit se soit mis à y croire que vous voyez l'apparence d'un A et que vous voyez que ça c'est un A, qu'il y a un A. Et c'est pareil avec les amis, les ennemis, les étrangers. C'est pareil avec les formes, les sons, les odeurs, les saveurs, etc. Tout ce qui est ici. Et quand vous sortez, tout ce qui se présente aux 6 sens, tous ces objets, comme le A, exactement, ce que vous voyez, ce que vous voyez vient de votre esprit après l'imputation, la désignation. Tout est comme ça. Tout vient de l'esprit. Tout vient de cela, juste la seconde avant que l'esprit donne l'imputation. Et vous voyez cela. Donc la seconde qui précédait, l'esprit a donné cette imputation et après vous voyez cela. Et après, c'est ce sur quoi nous devons pratiquer la pleine conscience ou l'attention. Ensuite, autre chose, c'est
la décoration, l'existence réelle projetée sur ce A qui est simplement désigné par l'ignorance. Et donc, tout ce qui est simplement désigné est recouvert par cela. C'est recouvert par cela, mais vous n'en êtes pas conscient. Tout existe simplement par le nom, simplement imputé par l'esprit, mais vous n'en êtes pas conscient. Je ne veux pas dire tout le monde, mais la plupart d'entre nous. Tout est réel. Les gens, les arbres, le ciel, tout est tellement réel. Tout est une hallucination complète. Tout est complètement vide. C'est une hallucination et tout est complètement vide. Rien n'existe là. Les choses existent, mais c'est cela, ça n'existe pas. C'est complètement vide. Je, l'action, l'objet, tout ce qui apparaît, ce qui apparaît comme ça existait de son propre côté, qui existe réel, qui existe de son propre côté. Tout est complètement vide. Toutes les actions, les objets des six sens, tout est complètement vide. Et ensuite, ce qui suit, c'est le karma. Tout cela, ça vient de votre karma. Ça vient du karma. C'est ce de quoi nous devons parler davantage. Je vais m'arrêter là. Cela, il faudrait... Ce que je veux, c'est que vous vous asseyez et vous allez dehors. S'il vous plaît, sortez et faites cette méditation. Ne parlez pas, en silence. Méditez sérieusement. Vous sortez, vous marchez et pratiquez la conscience des 6 objets des sens. Sérieusement, c'est quelque chose d'unique dans la philosophie bouddhiste fondamentale, la réalité des phénomènes. Ça donne une idée comment les choses, tout vient de l'esprit.
Je ne sais pas quels sont vos plans. Il y a des gens qui prennent le dîner, mais il y en a qui ne vont pas dîner, qui ont pris les préceptes, et donc peuvent faire la méditation en marchant, exactement comme je l'ai dit. À partir de cette expérience, c'est le point fondamental dans le bouddhisme. C'est quelque chose de très important. C'est très important. Tout vient de l'esprit. C'est pour ça qu'on se met en colère dans la vie quotidienne. Que vous ayez étudié la philosophie, les sutras, les tantras, tout ce que vous avez appris, mais vous vous mettez encore en colère. Vous êtes incapable de pratiquer la patience. Pourquoi vous vous mettez en colère? C'est parce que vous ne pensez pas à la philosophie bouddhiste, que tout vient de l'esprit. Toute cette vie, cette situation dans la vie, pourquoi ce qui s'est passé, ça vient de l'esprit. Quelqu'un a créé cette situation. Vous ne pensez pas que c'est Dieu, mais vous croyez que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a créé cela et vous vous mettez en colère. Mais quand vous pensez à ce point de la philosophie, que ça vient de votre esprit, de votre karma, simplement désigné par l'esprit, hallucination, même si vous ne pensez pas à ces 3 niveaux, mais au moins le karma, ça vient de votre esprit. C'est impossible de se mettre en colère, parce qu'il n'y a rien qui vient de l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Et donc, ça vient de l'évolution, ça vient de votre esprit. Et si vous vous mettez en colère, vous créez un monde de souffrance pour vous. Vous créez un monde de souffrance maintenant et un monde de souffrance dans le futur, ce qui revient de vous, de votre colère. Et donc, c'est ce qui arrive. Et donc, c'est impossible de se mettre en colère. Pas simplement la colère, mais même le reste aussi. L'attachement. L'attachement, ça vient de votre esprit. Et ça aide à ne pas avoir d'attachement. Quelque chose vient de l'extérieur. Quelqu'un crée quelque chose et vous êtes attaché. Ça fait une énorme différence. Je devrais même le faire plus long. Énorme différence. Ça fait une différence comme entre la terre et le ciel. C'est tout, merci.